Laisse-moi en placer une, s'il te plaît. Daina, donne-moi ça. Ok, j'ai du chocolat. Génial. Là, je suis en salle d'embarquement à Paris. Je disais, je vais voler seule avec ma petite fille de 18 mois. Et j'ai peur, 7 heures de vol jusqu'à Paris. J'ai pas de chocolat. Et ensuite, 1 heure de vol jusqu'à Marseille. Donc ça, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Il n'y avait pas de place en business, donc on va être en éco. C'est pas pour faire la tête à claque, c'est juste que je voulais juste pas qu'elle donne des coups aux gens ou me sentir oppressée parce qu'elle va voyager sur mes genoux. Parce qu'elle prend pas encore de siège à cet âge-là. J'espère juste qu'elle va se tenir à carreau. C'est ma seule hantise, vraiment. Qu'elle dorme une grosse partie du vol. Et si ça se passe comme ça devrait le faire. Un petit dessin animé, un petit jeu, et puis voilà. On va voir un petit peu la famille, voir ma mère, les copines. Ça va faire du bien, une petite semaine. Daina, petite update. Je suis en souffrance. Regardez-moi ça. Voilà, je suis à ça de... Je sais pas si vous voyez la distance. J'ai là le siège dans la tête finalement. Le monsieur, il faut s'allonger, bon, il a le droit, hein, mais voilà, quoi, je n'ai plus de jeu et puis je ne respire plus. Une hôtesse de l'air qui nous a trouvé une place côte à côte, une place qui était vide, du coup elle a pu s'asseoir. Et franchement, ça me soulage de fou. J'avais pas envie de la garder sur moi 7 heures. Voilà, c'était le petit update. Je pense qu'on n'est même pas à la moitié du vol. Donc, cet avion, il est là et il reste tout ça. Et c'est pas elle qui regarde ça, c'est moi. J'avais pas vu le 2. Outfit of the day. Vraiment, c'est mon temps préféré quand il fait frais et qu'il fait beau. C'est un temps vraiment qu'on retrouve à Dubaï. Je profite, j'aime trop. Alors premier jour, c'est direction les courses pour acheter en priorité les produits de bébé, couches, lait, yaourt et desserts que j'ai pas pris avec moi parce que c'est trop lourd dans la valise. Mais on va aussi faire un petit tour dans les produits sucrés. Comme vous le savez, ça me manque à Dubaï. C'est pas terrible et c'est cher. Bon là, c'est pas sucré mais c'est bon, le tartare aussi, ça me manque. Les bayoki, c'est tellement la vie. Si vous avez jamais goûté, allez-y. Là, on se rend compte qu'on a une quantité de choix au niveau des gâteaux qui est quand même incroyable. C'est quantitatif et qualitatif, donc je pense qu'il faut être reconnaissant pour ça. Alors moi, il faut savoir que je suis une personne qui aime les mêmes choses depuis qu'elle est petite. Genre mon palais, il n'a pas évolué. Bon, certaines choses oui, mais sinon, c'est toujours autour des mêmes produits. Donc c'est facile de me faire plaisir ou de savoir comment acheter. Hein. Bisous, bisous. Oh là là. Je t'ai dit qu'il s'appelait Rémi. Alors quand on rentre en France, on a besoin d'une voiture. Donc là j'ai récupéré ma voiture de location pour pouvoir me déplacer librement sans embêter personne. Et c'est direction les sourcils. Direct parce que je les ai laissés à l'abandon. Je veux pas les faire ailleurs que chez ma copine la best des bestes. Elle a un trop bel institut donc je vous emmène avec moi. Alors là, j'ai récupéré ma copine Kéro pour un date voiture et sandwich, les classiques. Je trouve ça tellement cool. On a le temps de rigoler, de parler. Des fois, on refait le monde. C'est en toute simplicité. C'est vraiment sous-côté. Et il faut savoir que ma copine Kéro, c'est ma copine depuis presque 20 ans. Et là, elle vous emmène avec moi pour vous montrer la surprise que j'ai fait à un autre groupe de copines. On va les surprendre. C'est pas bien. Pourquoi? C'est pas bien. Et là, il y a une autre copine qui arrive et qui sait pas que je suis là. Il y a que ma fille dans le salon. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, ce bébé? Du coup, je suis cachée, j'attends qu'elle monte les escaliers. Elle va être genre, oh putain. Miana, ouais. Mais je t'ai pas présenté la mère de ma nièce. Je suis pour ma vidéo YouTube. Ouais, Aujourd'hui, c'est coiffeur. J'attends toujours de venir pour aller chez le coiffeur parce que j'ai du mal à faire confiance parce que j'ai été déçue. Il fait fresh cool. Je vais toujours chez... J'attends de venir, vous imaginez? Sinon, je me coupe chez moi là. C'est le dernier jour ici chez ma mère à Marseille, enfin en Bonne plutôt. Là j'ai décidé de faire un petit brunch
Bon, vraiment vite fait, genre, si on peut appeler ça un brunch. Il y a ma copine qui va venir manger avec nous pour nous voir un peu avant qu'on parte. J'ai mon vol à 19h20, donc ça va. Franchement, je trouve que les vols de soir, c'est mieux, t'es moins pressé. Et du coup, le vol Paris-Dubaï se fera la nuit, donc j'espère que la mioche va dormir. Je vais faire des pancakes, ça va être la première recette de la chaîne que je vais vous donner, vraiment parce que je suis gentille. J'aime trop cette recette, elle est tellement facile. Pas besoin de balance, pas besoin de trucs compliqués. Et en plus de ça, ils sont trop bons. Donc on va commencer. Un saladier, du sucre. On met 2 cuillères à soupe de sucre. Un sachet de sucre vanillé. Je suis toujours, voilà, comme vous me connaissez, tirée à 4 épingles, toujours très très belle pour me présenter à vous. C'est ma marque de fabrique. 2 œufs. Une fois qu'il y a les œufs et le sucre, et les sucres, parce qu'il y a sucre vanillé et sucre normal, on les fait blanchir. Faire blanchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire mélanger jusqu'à que c'est plus jaune, ça commence à devenir blanc et un peu mousseux. Dans une cuisine, il faut quand même avoir un minimum d'ustensiles. Avec un fouet, évidemment, il faut quand même avoir un... Moi, je trouve que, je sais pas, des fois, il y a des gens, ils ont rien, genre, je sais pas. Bon, après, il faut aimer cuisiner, peut-être, je sais pas. Peut-être pas un requis chez tout le monde, mais pour moi, oui. Un minimum. Voilà, là, c'est un petit peu mousseux, ça a blanchi, c'est plus jaune comme au début, on arrête. Ensuite, on a une mesure, c'est le verre à thé. Tous les blédards, tous les arabes, vous connaissez ce verre, bon, sûrement d'autres personnes aussi. Le verre à thé classique, ça c'est ma mesure, sinon vous prenez un verre qui est à peu près cette taille. Et là, on va mettre un demi-verre d'huile de tournesol, normale, huile neutre. Voilà. Vous savez, petite astuce, l'huile, c'est peut-être que le beurre donne un petit goût, mais l'huile rend les choses et laisse les choses plus moelleuses, que ce soit les crêpes ou les pancakes. Voilà, petit tips. On mélange un petit peu. Et là, fleur d'oranger. Je vous jure, je vous dis un truc, un secret. Dans ma tête, au paradis, ça sent la fleur d'oranger. Inch'Allah. Vraiment, c'est une odeur magnifique. Et j'ai l'impression qu'au paradis, ben, ça sent ça. Ça sentira ça, Inch'Allah, si on a la chance d'en voir la couleur. Donc on met... moi, je mets un demi-bouchon parce que c'est très fort quand même la fleur d'oranger. Et c'est bon que si c'est mis avec parcimonie. On mélange. Ensuite, on prend de la farine classique. Et on va utiliser la même cuillère qu'on a pris pour le sucre. Et on va mettre 7 cuillères à soupe de farine. Bien bombée, hein. Genre ne la faites pas rase. Et 7. Et on met un sachet de levure chimique. Comme vu que je suis très très en forme, je me disais dans ma tête, quand je l'ai fait, ça n'a pas l'aspect de la pâte à gâteau comme quand je fais du gâteau. Il faut mettre le lait d'abord. Une fois que vous mettez les liquides, vous mettez tous les liquides. C'est logique. Et donc le lait, on utilise toujours le même verre à thé qui nous sert de mesure pour les liquides. C'est pas grave si vous avez mis les liquides après. C'est mieux, c'est plus pratique et ça fait moins de grumeaux. Donc vous avez moins besoin de mélanger, mais c'est pas grave. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Donc un verre à thé de lait, bien rempli, hein, jusqu'en haut. Et là, on peut mélanger. C'est plus compliqué en fait, c'est juste ça, c'est que c'est plus chiant. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des bras. Dites-moi si vous aimez que je t'instant recette. Parce que moi, je compte en faire dans ma chaîne, parce que j'aime cuisiner. Je veux savoir vos avis sur ça. Si vous aimez, si j'explique bien, si je dois mettre la recette en barre de description, en barre d'infos, on dit, je sais pas. Bon, là, je vais mélanger jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et vous savez, c'est ma dernière journée, du coup. J'essaie de la passer avec ma mère. Je suis un peu triste de la laisser. Un petit moment de confession. Je vais pas lui montrer que je suis triste parce que je sais qu'elle est déjà triste. Et voilà, la pâte à pancake est prête. Ça doit ressembler à une pâte à crêpes épaisse, tout simplement. Là, elle est un peu liquide. Après, ça va dépendre de la texture des pancakes. Ça peut convenir comme ça. Si vous les aimez plus denses, ben, vous rajoutez juste une cuillère à soupe de farine, par exemple. Et sinon, vous laissez comme ça. Je vais vous montrer la cuisson, après, ce que ça donne. Je vais vous montrer la cuisson des pancakes. Donc là, il y a la pâte, vous voyez. Elle s'est épaissie parce que je l'ai laissé reposer une dizaine de minutes. Avec la levure, ça s'est épaissi. Ça reste à la taille de pancake souhaitée. Pour la crêpe, c'est plus pratique, ça colle pas. On met pas d'huile, on met rien. On attend que des bulles se forment. Hypophobe, passer ce moment. Moi, ça me dégoûte un peu, mais je me dis que c'est délicieux.
Vous voyez, là, les bulles se forment. Et là, j'estime que c'est bon. On retourne. Un magnifique pancake bien rond, bien aéré. Ne viens pas devant la caméra, ne viens pas. Péripétie. Je devais prendre mon vol à 19h30. J'étais prête devant la porte pour partir. Et par hasard, je décide de regarder mon téléphone et j'ai la notification Air France. La bannière qui reste non-stop et que je vois horaire barré et je vois 21h30. Ce qui n'est pas possible parce qu'après j'ai un vol de Paris à Dubaï qui était à 23h, donc je serais arrivée trop tard. Donc j'appelle le service client pour trouver une solution. Et elle me dit non, mais moi je vous vois pas à 17h, je vous vois pas à 21h30, je vous vois à 17h55. Sachant que quand je l'ai appelé, il était 16h35 et que j'habite pas à l'aéroport, je ne vis pas dedans. Il fallait que j'y aille. Et du coup, décaler à demain. Voilà, la finalité, c'est que je décale tout mon retour un jour après. Ils m'ont fait la même chose pour l'aller. Donc voilà, Air France, si vous voyez cette vidéo, faites quelque chose pour moi. Et ma mère, elle est dégoûtée que je passe une nuit de plus ici. Elle est écœurée. Elle était pressée de nous amener à l'aéroport. Elle était devant tout le monde. Écoutez, peut-être que l'avion il se serait écrasé si j'étais montée dedans. C'est le Mektoub. Et oui, je voulais une précision. Je suis habillée de la même manière que quand je suis partie de chez moi. Parce que je fais toujours ça. Je m'habille de la même manière pour partir et pour revenir. Évidemment, je le lave entre temps. Mais je sais pas. La boucle est bouclée. C'est un toc que j'ai. A plus. 35,50 exactement. Et Goulwood là? Ben ouais, il y a écrit 2 sandwichs. Ouais. Plus canettes. Et les sauces, c'est 2,50. Mais non. C'est pas possible. Et vu, ben ouais, 2,50 chaque sauce. C'est combien le sandwich? C'est 15 €? Non, 12,50. Oh putain. Plus les sauces, chacune 2,50, ça dure ketchup. Mais les sauces, je vais pas demander de mettre des sauces à ram. Enfin, tiens, je vais te le dire comment maintenant je refais un là-bas. 2,50 le ketchup, 2,50 la harissa. Ah, arrête. Ah, mais alors là, je vais faire un scandale. J'aurais fait un scandale, espèce de chien. J'ai dit, tu lui comptes, quelqu'un t'a demandé de mettre la sauce? Mais 2,50, c'est Un énorme. filet. J'achète la bouteille, je reste 3 bouteilles même. Et la canette, 4,50. Mais non. Ben c'est pour ça qu'on a payé 35. 4,50 une canette. Tu sais quoi, je retournerai à la prochaine, je nique sa race. On est du coup le lendemain. J'ai toujours la tenue de retour. Laisse-moi en placer une, s'il te plaît. Quoi? S'il te plaît. C'est-à-dire que j'ai eu plus d'1 heure de retard sur l'horaire déjà prévu. Donc, ils m'ont encore fait le coup. Donc, je vais avoir très peu de temps pour prendre ma correspondance. Donc, je vais devoir courir avec un bébé, une poussette et des affaires. Merci Air France encore une fois. Par contre, il y a une petite surprise que je vous montrerai du coup dans pas longtemps. Oh putain, qu'est-ce que j'ai sur le front? Ça va pas du tout là. Bon, je suis devant ma porte d'embarquement pour le vol Paris-Dubaï. Ça va, on n'a pas été en retard, on n'a pas dû courir comme des oufs. Franchement, je suis limite contente parce que ça nous fait attendre beaucoup moins longtemps du coup à Paris. Les gens font déjà la queue. Je comprends pas ce délire de faire la queue. Moi, je préfère monter en dernier, je vous dis la vérité. Après, t'attends sans rien faire. Encore quand je suis seule, ça va. Mais bon, avec la mioche, je préfère la laisser bien marcher, bien se défouler jusqu'à la dernière minute. Voilà la surprise après la souffrance. Je récompense. Mais franchement, je sais pas ce que j'ai sur le front. Je ne regarderai pas mon état parce que je suis pas dans les meilleures conditions. Je suis tellement heureuse. Je vous jure que moi, il n'y a rien qui m'importe plus. Bon, c'est vrai que le repas c'est bien et tout, mais franchement, si on ne me donnait pas, c'était pas grave. Juste de pouvoir m'allonger de tout mon long, c'est un bonheur parce que tu peux t'allonger à 90 degrés. C'est mon bonheur avec ce petit gremlins. Je pense qu'on va dormir d'une seule traite. C'était la surprise et dites-vous que ça, on l'a négocié, enfin mon mari l'a négocié. On a utilisé des miles et payé un petit peu, mais pas beaucoup, pour être surclassé par rapport au retard de Dirham. Ça aurait dû être gratuit en vrai. Un geste commercial plus beau et plus conséquent. Et franchement, merci mon mari. Je le dis haut et fort. Je me suis réveillée. On a été réveillée par l'hôtesse parce que je l'avais demandé. Oui, mon amour. On va atterrir, je pense, dans 2 heures. Je vais aller manger ça. Je vais aller débarbouiller. Ça s'est super bien passé. J'ai pas senti de turbulence ou quoi que ce soit. Le vol était assez calme. Le fait d'avoir pu dormir rallongé et qu'elle ne s'est pas réveillée, franchement, ça m'a énormément facilité. Ma petite déj, franchement, j'ai rien à vous montrer parce que j'ai pas pris grand chose. J'étais dans le coltard quand la caméra. Faut vraiment que ça devienne un automatisme en vrai. Je mets quand même le plateau.
Là, il y avait un croissant. Et j'ai pris une brioche aussi que j'ai mangée. Là, c'était des œufs blancs et j'ai mis de la confiture dedans. Franchement, c'était pas mal. Là, il y a des petits fruits que je vais manger. Orange sanguiné, orange. J'avais pris un jus d'orange et j'ai pas pris de boisson chaude. J'ai proposé une omelette aussi. Mais j'ai pas pris. Je suis pas dans un mood où j'ai envie de manger là, quoi. Pris tôt quand même. Surtout dans mon corps, il est 4h36 là. 9h. Dans le local Dubaï, il est 7h36. Voilà. Je suis obligée de vous dire, je sais pas vous, mais moi dans l'avion, si je passe vraiment beaucoup d'heures dans l'avion et que j'ai envie de dormir, le bruit sourd là qu'on entend constamment, ça me saoule. Ce que je fais, c'est que je dors en général avec mon casque Apple. Parce que vraiment, il est vraiment super isolant, je trouve. Je ne l'ai pas pris parce que ça m'encombrait trop en étant seule comme ça avec les affaires et tout de la petite. Donc je dors avec le casque fourni par Air France. J'ai dormi avec ça sur la tête. Sans bruit, hein, sans film ou quoi que ce soit. Voilà, un petit tip si ça peut vous aider un jour. Je me suis dit que j'allais vous présenter ce qu'ils donnent dans la trousse de fraîcheur Air France. Ça diffère un peu d'une compagnie à une autre en business. Je trouve qu'elle est sympa. Une chaussure. Ouais, les boules caisses, un masque pour faire de l'eau, une brosse à dents, une paire de chaussettes bien toute douce, un petit dentifrice, une petite crème Clarins parce qu'ils sont partenaires avec Clarins Air France. Je vois même pas ce que c'est, putain. Un gel désaltérant matifiant. Je vais en mettre. Je vais sortir de l'avion avec plus de boutons que j'en ai déjà. J'aurais dû vous montrer dans les toilettes, il y a des petits produits Clarins aussi. Il y a de l'eau tonique et tout ça, des petits contents. À l'aller, je n'ai pas eu tout ça. Ensuite, il y a baume beauté éclair, effet tenseur et kit d'éclat. Clarins, c'est pareil. Et un petit stylo. J'ai déjà utilisé, je suis allée me brosser les dents, je suis allée me rafraîchir. Ils m'ont donné une petite boîte pour les enfants. Je l'avais déjà eu, je crois qu'il y a un doudou dedans. Celle d'Emirates, elle est vraiment pas mal et ils te la donnent même en éco. Chez Emirates, c'est une petite trousse aussi. Il y a une couche, il y a des petits couverts en plastique. Il y a une petite bavette aussi d'appoint mais qui fait le taf quand tu l'as oublié. Il y a un petit paquet de lingettes aussi. Franchement, c'est pas mal. Mais le doudou, c'est vraiment trop cute en fait. Ça, c'est une pochette du coup. Et à l'intérieur, oh, trop mignon, qu'est-ce que c'est? Eau nettoyante, trop cool. Ah bah regardez, je crois que c'est un petit champ pour changer le bébé. Et le fameux doudou, celui-là je le connais. Vous allez voir la lumière, je vous montrerai comment se compose le petit espace. Alors là, vous avez une tablette qui s'avance et qui se recule en fonction de ce que vous avez besoin. Là, il y a un petit repose-pied qui fait continuité du lit. Il y a un petit coussin aussi. Là, vous avez une petite tablette, un petit espace pour poser vos affaires. Les boutons pour allonger ou redresser le siège et contrôler la lumière aussi. Là, il y a un petit placard où vous pouvez mettre vos essentiels. Un petit miroir, coucou. Moi, j'ai mis les affaires du bébé pour avoir tout à disposition facilement. Il y a aussi le casque à l'intérieur qui est accroché sur le petit truc en fer. Là, vous avez la console qui commande et l'écran et les lumières. Là, vous avez une petite liseuse pour la nuit. Voilà, ça fait assez cocon. On a notre intimité et c'est ce que j'aime beaucoup chez Air France dans la business. Je vous reprends. La journée entière, elle est passée. Je suis arrivée à 9h du matin. On est arrivé me chercher, on est rentré. Il nous a pris un petit déj. J'ai eu un cadeau, trop beau. C'est quelque chose que je voulais, mais de toute façon, je veux toujours quelque chose. Donc, il sait toujours quoi m'acheter. J'ai fait mes machines, enfin, les machines que j'ai pu faire. J'ai rangé les valises. J'ai fait une sieste aussi avec ma fille. Parce qu'on en avait vraiment besoin. Là, j'ai fait une douche et là, je fais vite fait ma skincare parce que j'ai l'impression que ma peau en a vraiment besoin. Et ensuite, on va pas tarder à se coucher pour reprendre un rythme. Parce qu'on a 3 heures de décalage quand même. Donc là, je suis à moins de 3 heures dans mon corps. Mais j'ai envie de reprendre le corps. Après, c'est bien dans ce sens-là parce que ça va me faire me lever tôt par rapport à ici. Donc ça, c'est bien. Et voilà. Donc je vais reprendre une petite routine. J'en profite pour vous spoiler la prochaine vidéo. Ça sera mes préparatifs de Ramadan. C'est bientôt, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Je vais vous montrer un peu. Je vais préparer tout plein de choses à l'avance pour pas perdre de temps à cuisiner toute la journée.
C'est pas le but, le ramadan, pas du tout, loin de là. Mais bon, ça fait quand même partie du ramadan, donc je vais m'avancer sur plein de choses, préparer des choses, tout mettre au congélateur, tout ce que je peux faire en avance, un petit peu les décos aussi. Parce que franchement, ça rajoute quand même quelque chose de décorer sa maison, comme pour n'importe quelle fête finalement. Je vous montrerai un petit peu tout ça dans une petite vidéo, pas très longue, assez courte. Vous pouvez me dire aussi en commentaire, oui ma fille, vous pourrez me dire en commentaire si ma prochaine vidéo est intéressante, peut-être ce que je pourrais mettre plus en avant ou pas. Et j'attends aussi vos commentaires sur celle-ci évidemment. Si c'était lourd, si ça avait de l'intérêt ou pas, est-ce que j'aurais pu juste... Je suis en train de me vider mon huile, j'y crois pas. Si c'est le type de format qui est intéressant. Je peux en placer une ou je peux jamais en placer une? Je vais t'en mettre après 2 secondes. Je vais t'en mettre, laisse-moi finir. Je vais t'en mettre si tu me laisses finir. Voilà, donc du coup je vous laisse parce qu'en fait finalement j'ai pas le droit de parler dans cette maison. Donc je vous laisse et je vous dis tout simplement à bientôt.